Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, séance maquillage et maquillage qu'on ne fait pas tous les jours, un smokey eye. L'une d'entre vous m'avait demandé ce tuto, c'est avec plaisir que je vais le réaliser. Alors avant toute chose, peut-être vous demandez-vous, selon la couleur de vos yeux, quel smoky faut-il faire. Alors je vous mets ici le cercle chromatique et vous voyez, c'est toujours la même chose, on va aller chercher les couleurs complémentaires. Autrement dit, si on a les yeux plutôt verts, on va aller chercher les couleurs prunes, les couleurs violettes, les couleurs rosées. Si on a les yeux bleus, ce qui va nous aller, c'est plutôt tout ce qui est bronze, orangé. Et puis si on a les yeux marrons, alors là, tout nous va. Mais moi, j'ai une petite préférence pour les smokies marrons, pour les smokies bleus. Et bien sûr, les smokies sombres, comme gris et noir, je dirais, c'est mon avis, qui vont à peu près tout le monde. Et puis pour finir, je vous dirais que finalement, vous faites comme vous voulez. Le smoky qui vous va, c'est celui avec lequel vous êtes bien. Alors comme vous voyez, mon teint est fait en partie, c'est-à-dire que j'ai mis mon sérum teinté et mon correcteur de cernes et mon anti-cerne. J'ai fait mes sourcils. S'il y a bien un jour, il faut ne pas oublier de faire ses sourcils, c'est qu'on fait un smokey eye, parce que vraiment, les sourcils viendront rehausser, encadrer le regard. C'est super important. Et ce que j'ai mis, que je n'aimais pas d'habitude, c'est une base spéciale paupières, une base de ce type-là, spéciale paupières. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci, vous pouvez mettre votre anti-cerne. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui fixe les fards que vous allez mettre sur vos paupières. Alors aujourd'hui, je vous propose un smoky dans les tons marrons. Pourquoi? Et d'une, parce que c'est ma couleur préférée, je trouve que c'est celle qui me va le mieux. De deux, elle va à énormément de personnes, yeux marrons, yeux bleus, yeux verts. Je trouve que c'est une couleur vraiment un peu passe-partout. Et puis, troisièmement, on est samedi après-midi. Là, je vais aller voir un spectacle pour enfants, donc je voudrais quelque chose de pas trop lourd, histoire de ne pas effrayer les enfants. Alors concernant les trois teintes que je vais choisir, je vais vous les montrer. Donc pour la teinte la plus soutenue, je vais prendre ce marron mat, assez soutenu, ça c'est une palette Kiko que j'ai depuis des années et que j'adore, vous voyez, je l'ai bien utilisée. Pour la couleur de transition, celle qu'on va mettre ici, je prends mon bronzer. Parfois je prends mon bronzer, parfois je prends autre chose, mais là je trouve que c'est que c'est un brun plutôt clair, enfin suffisamment clair pour que ça fasse transition avec le brun foncé. Puis c'est une couleur que j'aime bien, donc je vais prendre ça. Et pour le point lumière, je vais prendre un beige plutôt clair. Alors pour que la vidéo soit pas trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur mon maquillage et je vais laisser ma voix off faire les commentaires. Alors on commence par la couleur de transition, donc j'utilise mon bronzer que je vais placer au-dessus de mon creux de paupière parce que paupière tombante. Vous voyez, je le redescends un petit peu sur l'œil et je vais venir l'estomper, l'estomper. Ça c'est le maître mot pour un smoky, surtout estomper, estomper, estomper. On passe ensuite au brun foncé que je vais venir appliquer avec un pinceau plat, ce qui va permettre d'intensifier la couleur. Donc j'en mets bien sur l'ensemble de la paupière mobile et je vais même remonter un petit peu au-dessus du creux de paupière sans pour autant venir cacher le brun clair que j'ai mis auparavant. Donc voilà, donc j'hésite pas à en appliquer généreusement. Enfin, l'intensité, c'est chacun qui décidera. Mais en tout cas, c'est l'objet d'un smokey eye, bien en mettre partout. J'en mets également au ras de cils inférieur pour donner un peu plus d'intensité au regard. Et je viens m'assurer qu'il y ait une belle harmonie entre mon ras de cils inférieur et donc la paupière supérieure. Et là, à l'aide d'un pinceau estompeur propre, je viens fumer tout mon maquillage et donc entre les deux fards à paupières, le plus clair et le plus foncé, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc je floute, je floute, je floute, je floute, c'est le secret du smokey eye. Je prends ensuite un crayon marron, un crayon à yeux que je vais venir placer sur ma muqueuse inférieure ainsi qu'en ras de cils supérieur, mais vous voyez juste sur les extrémités. Puis à l'aide d'un pinceau, je viens estomper ce trait pour un effet charbonneux. Je prends mon fard beige pour le point lumière au-dessus, donc sur l'arcade sourcilière et dans le coin interne de mon œil. Un petit coup de recourbe-cils, s'il y a bien un moment où il faut utiliser son recourbe-cils, c'est pour un smokey eye. Du mascara, une couche, deux couches, trois couches, c'est vous qui décidez.
Et puis, on termine le maquillage par le blush, l'highlighter et le rouge à lèvres que j'ai choisi très clair, très nude pour accentuer le regard et faire oublier un petit peu la bouche. Et voici le résultat à la lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse, à très bientôt.